Allez, l'axe 3. Oui, donc Qui démarre. Vas-y Marie-Claire. en continuité, donc en fait, comme Régis l'a déjà mentionné, en fait, de multiples facteurs peuvent impacter donc l'immunité d'une culture. Le souci, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop le poids en fait de chacun. Donc, dans l'axe 3, on propose en fait d'augmenter le niveau de connaissance des leviers pris individuellement, mais aussi d'évaluer l'interaction de certains de ces leviers. L'objectif, bien sûr, étant d'avoir une protection optimisée. Donc, diapo suivante, Régis, s'il te plaît. Pardon, Voilà. Alors, parmi les leviers qui sont dits actionnables, nous pensons qu'il est important de continuer, donc, dans la continuité d'Elicitra, d'étudier les produits ou méthodes de stimulation. Parce qu'en fait, comme on le sait tous, il y a de nombreuses questions qui restent en suspens. Par exemple, qu'en est-il de la réceptivité des organes en fonction de leur stade de développement? On a eu donc dans ce réseau BESTIM, donc on propose aussi d'inclure cette fois-ci les biostimulants. Et puis on vient de voir que ça pose quand même pas mal d'interactions. Alors parmi les autres leviers, non Régis, s'il te plaît, tu restes sur cette diapo. Donc parmi les autres leviers que l'on a pu identifier, il nous semble important aussi d'étudier certaines pratiques culturales comme la fertilisation, mais aussi de prendre en compte le fond génétique de la plante cultivée, puisque ce sont des paramètres qui peuvent impacter en fait la résistance basale. Et puis il ne faut pas oublier aussi que les plantes communiquent entre elles. Donc, soit par le biais d'émissions de composés volatiles en réponse à un stress, soit par l'existence en fait du réseau mycorhizien qui permet de connecter les plantes entre elles. Et donc, on pense que pour ce nouveau RMT, il est vraiment important de tenir compte de ce paramètre de communication plante-plante. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Sophie qui va continuer à vous présenter donc, cet axe. Et puis ensuite, bien sûr, on pourra échanger ensemble si vous avez des questions. Merci Marie-Claire. Donc, comme on a dit précédemment, notamment Marie-Noël l'avait souligné, il est connu qu'on a certains leviers qui sont subis, c'est-à-dire qui sont peu ou peu contrôlables dans le système de production et qui vont notamment impacter l'état physiologique de la plante et par conséquent, du coup, son immunité et son état de santé. Donc, dans l'action 3, on se propose également de regarder et d'évaluer, enfin de mieux appréhender au sens général l'impact de ces leviers, notamment sur la résistance basale de la plante. Et parmi ces leviers, donc, on a identifié des facteurs abiotiques comme biotiques. Donc, pour les facteurs abiotiques, on peut citer pour exemple la lumière, la température, le régime ou le statut hydrique du végétal. Et pour les facteurs biotiques, on l'a déjà dit, le microbiote dans sa globalité, l'endomicrobiote en particulier, et puis un focus également sur l'agent pathogène lui-même avec sa modulation, par exemple, de virulence. Cette partie sur les facteurs biotiques pourrait d'ailleurs être tout à fait conduite en lien avec les réseaux phytomiques et phytobiomes. Diapo suivante, s'il te plaît, Régis. Merci. Alors, de plus, il nous apparaît que l'intégration finalement réussie des leviers qu'on a qualifiés de leviers actionnables précédemment dans le système de production pourrait dépendre in fine de leur aptitude à fonctionner de façon optimisée en étant associés. Donc ça, Marie-Noël l'a déjà souligné précédemment. Et du coup, au sein de cet axe, ce qu'on propose, c'est d'appréhender finalement quels leviers pourraient être à associer, quels seraient les leviers donc pertinents à associer pour gagner en efficacité et être sûr du coup de pouvoir avoir une intégration optimisée dans les itinéraires techniques par la suite.
Par ailleurs, il nous semble intéressant aussi de regarder et de mieux appréhender les sources de variation de l'effet des leviers qu'on a qualifiés d'actionnables, parce que ceci permettrait à terme de préconiser des fenêtres d'application, soit des produits, soit des solutions que l'on propose, qui soient pertinentes et surtout qui soient garantes de l'intégration de ces leviers dans un système de production donnée. Et cette partie-là devra se faire en étroite collaboration avec l'axe 4 que Elsa va présenter juste après.